Hop là! Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vlog, je suis un... C'est pas parce que je vous aime pas en fait. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est juste parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai été débordé, je suis malade, j'en peux plus. Ça fait 15 jours que je suis en train de tousser mes morts. 15 jours que je suis en train de cracher mon âme. Autant vous dire que j'en peux plus. Mais il était grand temps que je refasse un vlog parce que ça m'avait un peu manqué quand même. Et vous me manquez aussi un petit peu. C'est pour ça que je reviendrai en live très prochainement, mais ça je vous en parle un peu plus tard. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je fais partie de l'association La Claque, association de spectacle. On organise chaque année un spectacle fait par des bénévoles, par des passionnés qui ont envie de monter sur scène. Et forcément, eh bien moi, je suis très mauvais acteur, donc du coup, je m'occupe de la technique. Voilà, il n'y a pas de secret, je m'occupe de la technique. Et du coup, j'ai commencé comme 80% des enfants de mon époque par la chorale. C'est quelque chose, c'était une étape obligée pour entrer dans l'association. T'étais obligé de faire partie de la chorale. Du coup, non, je vous mettrai pas d'extrait. Non, non. Allez vivre loin des villes et des cités. Bon, après cet extrait catastrophique, forcément, eh bien sachez que j'ai évolué dans l'association. Je suis devenu du coup régisseur technique, m'occuper de la lumière, de la vidéo, un peu du son aussi de temps en temps pour donner un coup de main à mon père qui en faisait partie depuis la création. Et depuis peu, on a ouvert une section un peu plus communication. En gros, c'est gestion du site internet, gestion de la billetterie, gestion des commentaires Facebook, des posts Instagram. Enfin voilà, il y a toute la partie com à gérer pour faire venir du monde forcément, nous faire connaître. Et eh bien, il fallait quelqu'un pour s'en occuper et c'est Bibi qui s'en occupe. Et du coup, bah, mon travail cette année encore, ça a été de préparer la communication, faire en sorte qu'on poste sur Instagram, qu'on soit actif sur le réseau, qu'on réponde aux commentaires, qu'on réponde aux avis, qu'on soit présent sur Google, et de aussi prévoir l'avenir, notamment avec la refonte du site internet pour pouvoir intégrer prochainement du coup des photos, des vidéos, des archives de tout ce qu'on a fait depuis 1986, et bah, que des vieux acteurs puissent potentiellement voir et revoir ce qu'ils ont fait à l'époque. Et ça, c'est un gros travail parce qu'il y a tout un travail de traitement du coup des données qu'on avait depuis les années, et il y a aussi tout un travail de mise en place de ces données, comment on les traite, comment on les gère, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre public, qu'est-ce qu'on veut pas mettre public. Donc du coup il faut penser à tout ça, il faut faire attention à tout ça, et du coup c'est mon travail de faire ça actuellement. Et du coup cette année on a formé des nouvelles personnes à la lumière, parce que moi je pouvais plus m'occuper de ça, ça prend trop de temps, notamment sur la préparation du spectacle, plus la com, plus les réseaux sociaux, plus du coup le fait qu'il faut accepter les paiements sur place, donc il faut installer internet, il y a tout ça. Et du coup, année de transition oblige, cette année, on a aussi travaillé beaucoup plus la com. Mis en avant les acteurs sur les réseaux sociaux, mis en avant le contenu qu'on voulait faire paraître, sponsoriser quelques posts, faire en sorte que du coup les gens puissent voir du contenu et puissent nous retrouver sur internet. C'était hyper important. Donc ça, c'était mon travail à moi, et c'est pour ça que j'ai pas été actif récemment sur Twitch, sur YouTube ou tout simplement sur Discord de manière générale. Hop, attendez, je vous pose. Donc du coup, actuellement on a un petit souci, c'est que depuis la création de l'association, on a dépassé qu'une seule fois les 1000 spectateurs, qui est vraiment le saint graal pour nous. Dépasser 1000 spectateurs, c'est quand même énorme, ça fait 250 personnes par soir, donc complet sur les 5 séances, c'est quand même fou. À l'époque, on l'a réussi à le dépasser parce qu'à l'époque, les restrictions étaient différentes et on avait atteint les 1200 spectateurs. Ça, c'est une dinguerie. Et du coup, mon objectif à moi cette année, enfin en tout cas pour l'année prochaine, ce serait de se rapprocher un peu plus des 1000. En sachant que depuis 5-6 ans, on stagne autour de 850, 820, 830. Et mon objectif cette année, c'était d'atteindre les 900, ce qui a été fait. Donc, je pars sur de bonnes bases pour l'année prochaine en me disant que 1000 spectateurs c'est potentiellement atteignable avec une com un minimum préparée. Et donc en dehors de faire de la communication, il y a aussi toute la préparation du spectacle, donc installer les lumières, donner un coup de main pour passer les câbles, préparer le son, préparer la lumière, préparer l'enregistrement aussi du spectacle, parce que il y avait ça aussi à prendre en compte, faire en sorte qu'on ait des caméras pour filmer le spectacle, même si bon c'est une première édition, je suis tout seul à gérer les cams, c'est un peu compliqué, vous le verrez sur les vidéos, il y a des images qui sont cramées, j'en suis dégoûté, le son est pas ouf parce que c'est une première année aussi pour nous d'enregistrer le spectacle, donc forcément voilà, faut penser à tout et en même temps il y a tellement de choses à gérer que on peut pas être partout et du coup je ferai mieux l'année prochaine. Donc voilà, depuis maintenant une semaine, je suis en train de monter tous les passages de spectacle, ça prend un temps fou, notamment que le son et l'image sont pas enregistrés en même temps, donc il faut tout resynchroniser, le son est enregistré sur un système totalement différent, donc pareil il faut traiter le son avant de le repasser. On a quand même une pièce de théâtre qui dure 1h30, donc 1h30 à 3 cams c'est compliqué à gérer, donc il faut prendre tout ça en compte. Et du coup voilà, c'est mon travail depuis une semaine, c'est pour ça que je suis pas beaucoup présent en ce moment sur les réseaux, que je suis pas présent sur Twitch ou sur YouTube, que je ne fais rien, que je suis là en mode dépressif, dans mon coin, en boule, en train de pleurer.
Mais voilà, sachez que c'est pas non plus la mort, mais que ça prend du temps. Et du coup, peut-être que ça vous intéresserait que je monte ce type de vidéo en live sur Twitch pour que vous voyez un peu comment ça se passe, les défis qu'on a à côté aussi à réaliser. Il y a plein de choses, hein. Donc dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, et puis peut-être que je ferai un live Twitch où je vous montre tout ça, carrément. Sinon, vous avez pas pu le rater, c'est pas possible. Eh bien, Sleepless Night est de retour en 2025 et on est très heureux de ça, mais je vais vous expliquer un peu les offs de tout ça, parce qu'il y a plein de choses à dire. Tout a commencé il y a maintenant 2 ans, on a créé l'association Sleepless Night, donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'édition 2025. 2 ans qu'on est en train de reprendre tout de zéro, les comptes, la gestion des budgets, créer l'association, les assurances, la banque, les droits, il y a plein de choses à penser, vous vous rendez pas compte à quel point créer une association ça prend du temps. Mais ça y est, on est en train de lancer une édition pour 2025. Vous n'avez pas encore la date à l'heure actuelle. Peut-être que je calerai quelque part au montage quelque chose, peut-être. Ou pas. Ça, c'est à vous de le voir. Vous regarderez la vidéo 10 fois, je pense. Ça peut être sympa. Ça peut être très cool. Et ça ferait du watch time. Et de la moula! Et du coup, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, 2 ans qu'on est en train de faire de la paperasse dans tous les sens, 2 ans qu'on cherche des streamers, qu'on se prépare aussi pour pouvoir en faire plus facilement d'autres éditions, parce qu'une fois en fait qu'on en a fait une, techniquement, on reprend la même chose, on repart. Ça demande un peu plus de temps, mais voilà, on a quand même bien travaillé le sujet pour qu'on prenne et on gagne au maximum de temps entre les éditions, pour pas avoir à tout refaire. Mais tout ça a pris du temps, on a développé nos propres outils, vous avez pu le voir en live, on travaillait sur le DGM, ça si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a plein de rediffs là-dessus, il y a aussi des rediffs sur Twitch, vous verrez, il y a plein d'infos. Mais à côté de ça, voilà, ça prend du temps, mais on a vraiment hâte de vous proposer cette nouvelle édition, un format un peu, je dirais pas différent parce qu'on reste dans la même lignée de ce qu'on a fait en 2022, mais vous allez voir, il y a des petits trucs en plus, ça va être sympa. Et voilà ce que je fais depuis 3 semaines, c'est préparer Sleepless Night, préparer la claque, faire en sorte que tout se goupille bien, je suis débordé, à côté de ça j'ai mon taf que je peux pas filmer malheureusement, mais voilà, je vais au taf tous les jours, je travaille, j'ai aussi ma formation aussi, une semaine sur 4 ou 5, donc forcément je suis moins présent et voilà, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que c'est compliqué de tout allier et il y a des semaines où ce sera un peu plus dur que les autres et forcément ces semaines-là, il y aura peut-être pas de vlog ou peut-être que vous en aurez un plus grand la fois d'après ou peut-être que justement au contraire je ferai des vlogs plus courts pour être sûr de pouvoir aussi travailler mes aspects. Je sais que le projet Skyjo vous manque, il arrive aussi mais pour l'instant voilà, j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Mais ça arrive, j'ai commencé à réfléchir à 2-3 trucs, des choses que je vais modifier, des choses que je vais reprendre, j'ai commencé à faire quelques croquis aussi au taf, de ça, ci ou ça, de l'animation, de toute la partie logique du jeu et trucs comme ça. Donc voilà, sachez que sachez que je n'abandonne pas tous les projets, mais simplement j'ai juste pas le temps de tous les faire en même temps. Donc on y va doucement, on va reprendre tranquillement, le but c'est pas de me surcharger, le but c'est juste de profiter et de m'amuser. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que je fais des vlogs, c'est pour montrer un peu tout ça, tous les aspects de tout ça. J'espère que cette vidéo, ce vlog vous a plu, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouveau vlog, c'était Badsav, ciao.